Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous, chers frères et sœurs en humanité. Bienvenue dans Rêve d'Islam, votre espace de lumière où nous plongeons ensemble dans les profondeurs de l'âme et les secrets cachés de la sagesse divine. Si vous aspirez à éveiller votre cœur, à nourrir votre esprit et à renforcer votre lien avec Allah, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer de ces trésors spirituels. Il existe, dans l'immensité des noms d'Allah, un nom particulier, un nom qui caresse les âmes meurtries et console les cœurs oubliés. Un nom que les prophètes eux-mêmes ont chuchoté dans les ténèbres de leurs épreuves, quand le monde entier semblait s'être refermé sur eux. Ce nom, c'est Ya Wadudu, ô toi, le plein d'amour, le source de tendresse infinie. As-tu déjà ressenti cette sensation étrange de vide dans ton cœur, malgré les rires, malgré la lumière du jour et les battements de ton propre cœur? Ce moment où tu réalises qu'aucune parole humaine ne pourra combler ce que ton âme réclame en silence. C'est dans cet instant précis que le nom Ya Wadudu vient se déposer sur tes lèvres comme un baume invisible. Beaucoup connaissent les 89 noms d'Allah. Ils les récitent parfois distraitement, d'autres les inscrivent en calligraphie sur leurs murs, et certains les gravent dans leur cœur. Mais combien parmi nous ont véritablement goûté à la douceur de ce nom? Combien se sont abandonnés dans une nuit obscure à répéter « Ya Wadudu, Ya Wadudu, Ya Wadudu » jusqu'à ce que la lumière s'infiltre doucement dans leur poitrine. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous a transmis cette précieuse parole. Allah possède 99 noms. Celui qui les mémorise et les invoque entrera au paradis. Sahih Muslim. Et parmi ces noms, Al-Wadoud tient une place rare. Car il ne s'agit pas seulement d'amour. C'est un amour qui guérit, qui enveloppe, qui pardonne sans condition. C'est un amour pur, exempt de caprices et de limites. L'amour d'Allah à travers ce nom est celui qui redonne vie à ce qui en toi semblait mort depuis longtemps. Imagine un instant, et si en prononçant Ya Wadudu 141 fois, pendant 7 jours consécutifs, tu pouvais ouvrir des portes dont tu as oublié l'existence, des portes de réconciliation avec toi-même, des portes de soulagement face à un souci ancien, des portes de paix dans une situation que tu pensais désespérée. Car ce nom n'est pas une simple invocation, c'est un appel d'âme à âme. Lorsque tu le récites, ce n'est pas seulement ta langue qui se meut, mais ton cœur tout entier qui se tourne vers le ciel, en quête d'étreinte divine. Les proches d'Allah le savent bien. Dans les profondeurs de la nuit, lorsque les lampes s'éteignent et que les regards se ferment, eux réveillent leur cœur en chuchotant « Ya Wadudu ». Ils savent que derrière ce nom se cache une force d'amour capable de changer le décret, de purifier les intentions et de transformer les douleurs en bénédictions. As-tu déjà essayé de l'appeler ainsi? Pas simplement pour demander, mais pour te rapprocher, pour qu'il t'aime, qu'il te regarde, qu'il te réponde. Peut-être est-ce le moment pour toi maintenant de prononcer ce nom et de ressentir ce qu'aucun mot humain ne pourra jamais décrire. Il est des chiffres qui, dans le langage divin, ne sont jamais laissés au hasard. Dans le livre d'Allah, chaque nombre a une place, une vibration, une sagesse cachée. Parmi eux, le chiffre 7 s'élève comme un symbole de perfection, de complétude et de cycle accompli. As-tu déjà pris le temps d'observer cette récurrence dans les récits sacrés? 7, cieux suspendus au-dessus de nos têtes. 7 terres superposées sous nos pas. 7 versets dans la Fatiha, la mère du livre. 7 tours autour de la Kaaba lors du Tawaf. 7 pierres lancées contre le diable à Mina.
C'est un nombre qui clôt un cycle et en inaugure un autre. Un nombre de retour à l'essentiel. Comme si, après cette étape, l'âme accédait à un état supérieur de conscience, se libérait des chaînes de ce bas monde pour se rapprocher de celui qui l'a créé. Et que dire de 141? À première vue, ce nombre pourrait sembler ordinaire, mais il cache un secret subtil. Car dans la tradition des maîtres spirituels, la répétition n'est jamais vaine. Chaque mot prononcé, chaque nom invoqué, efface une impureté invisible dans le cœur. Chaque récitation est une pierre ôtée d'un mur qui te sépare de ton Seigneur. On raconte qu'un sage, dans les terres du Hijaz, répétait Ya Wadudu 141 fois chaque nuit, assis face aux étoiles, jusqu'à ce qu'il sente une chaleur envahir son cœur et qu'un parfum léger, sans source terrestre, emplisse l'air autour de lui. Quand on lui demanda pourquoi ce nombre, il répondit « Parce qu'à chaque centaine, l'âme s'élève. Et les 41 restantes sont les coups frappés à la porte du miséricordieux jusqu'à ce qu'elle s'ouvre. » Toi qui écoutes ces mots, pose-toi sincèrement cette question. Et si en 7 jours, tu pouvais apaiser ton cœur? Et si en 7 nuits, ce que tu croyais inaccessible pouvait devenir ton lot? L'amour d'Allah n'est jamais loin. Il est plus proche de toi que ta veine jugulaire. Mais c'est ton âme qui est endormie, recouverte de poussière et d'oubli. Et ce cycle de 131 récitations pendant 7 jours n'a pas pour but de convaincre Allah, mais de te réveiller, toi, de casser le rythme de l'insouciance, d'instaurer dans ta vie un rendez-vous sacré, de façonner en toi une nouvelle habitude, un dialogue intime, que même les anges consigneront avec ravissement. Car derrière ce chiffre et cette durée, il y a une sagesse. Chaque jour retire un voile. Chaque récitation illumine un recoin de ton cœur. Et au 7e lever du soleil, tu ne seras plus le même qu'au premier. C'est cela, le secret de ce nombre et de ces jours. Une alchimie invisible entre les chiffres et les cœurs. Un langage que seul celui qui invoque comprendra. Avez-vous déjà ressenti ce poids invisible, ce vide oppressant logé au fond de la poitrine, que personne ne devine et que même les sourires peinent à dissimuler? Ce genre de douleur qui ne saigne pas mais qui consume lentement l'âme. Des blessures que les mots des hommes ne savent apaiser, que les regards ignorent, et que le sommeil lui-même n'apaise plus. Beaucoup d'entre nous cherchent à combler ce vide par des plaisirs éphémères, une compagnie passagère, une réussite matérielle, ou quelques éclats de rire volés à la mélancolie. Mais le soulagement s'estompe vite, et le vide reprend sa place, plus profond encore. Pourtant, Allah, dans son infinie miséricorde, a laissé aux âmes blessées un nom. Un nom qui ne demande ni diplôme, ni statut, ni fortune pour être prononcé. Un nom dont la seule évocation suffit à apaiser l'amertume des cœurs oubliés. Ya Wadudu. Le plein d'amour, le maître de la tendresse infinie. Celui dont l'amour ne dépend ni de ta perfection, ni de ton apparence, ni de ton passé. As-tu déjà, dans le secret de ta nuit, prononcé ce nom lorsque plus personne ne te voyait? As-tu déjà laissé couler tes larmes en l'appelant, sans rien formuler d'autre, laissant ton âme s'exprimer dans le silence des mots? Souviens-toi de cette femme dont le récit traverse les siècles. Une âme oubliée des hommes, mais honorée par Allah dans son livre. Le Très-Haut dit « Et il est celui qui crée ce qu'il veut et qui choisit ». Sourate Al-Qasas, verset 68. Elle aussi avait un cœur brisé, une douleur que personne autour d'elle ne pouvait deviner. Mais dans son désespoir, elle s'accrocha à ce nom comme à une corde suspendue entre la terre et le ciel. « Ya Wadudu, Ya Wadudu, Ya Wadudu » répétait-elle, jusqu'à ce qu'un jour, la chaleur de la sérénité l'envahisse et que le poids dans sa poitrine s'efface.
Et toi? Combien de fois as-tu invoqué le Seigneur des cieux lorsque personne d'autre ne t'écoutait? Combien de nuits as-tu passé à chercher refuge dans des choses qui ne t'apporteront jamais ce que ce gnome détient pour toi? Le gnome Yawadoudou est la clé des cœurs brisés. Ceux qui l'ont compris savent qu'en l'appelant, ce n'est pas seulement un nom qu'ils récitent, mais un océan de miséricorde qu'ils invoquent. Un amour qui n'humilie pas, qui ne trahit pas, qui ne demande rien en retour. Lorsque plus rien ne te retient ici-bas, rappelle-toi qu'il reste toujours Yawadoudou. Et si ce nom avait été créé pour toi, précisément pour cet instant où tu crois que tout est fini, il y a dans le cœur de chaque croyant un désir, un vœu silencieux qu'il confie au ciel, un besoin qu'il ose à peine formuler. Certains prient une fois et s'impatientent. D'autres lèvent les mains, mais baissent le cœur. Et puis, il y a ceux qui savent, ceux qui ont compris le secret des invocations qui montent et auxquelles le ciel finit par répondre. Pourquoi certaines douas restent-elles sans réponse? Pourquoi l'eau tarde-t-elle à couler alors que le puits est si proche? La réponse est simple et bouleversante à la fois. Parce que beaucoup se découragent trop vite. Ils frappent à la porte du miséricordieux une fois, 2 fois, puis s'éloignent avant qu'elle ne s'ouvre. Et pourtant, Allah lui-même a promis « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir, verset 60. Ce verset n'est pas une simple information, c'est un contrat sacré, une promesse scellée par celui qui ne ment jamais. Mais la clé réside dans la persistance, dans cette invocation qui refuse d'abandonner, dans cette voix qui s'accroche au nom divin, même lorsque tout semble figé. Répéter Yawadoudou 141 fois, ce n'est pas une simple récitation. C'est comme frapper inlassablement à la porte du tout miséricordieux, jour après jour, jusqu'à ce qu'il ouvre et qu'il dise à ton cœur « Entre, mon serviteur, ton temps est venu ». Pense à ce qu'il pourrait inscrire dans ton destin si pendant 7 jours, tu t'abandonnais vraiment à cette invocation, pas mécaniquement, pas distraitement, mais avec un cœur tremblant et des larmes discrètes, entre une peur et un espoir, entre un sourire et une douleur. Imagine-toi, dans la pénombre de ta chambre, le monde endormi autour de toi. Ta voix seule, brisant le silence de la nuit. Yawadoudou, Yawadoudou, répétant ces mots comme on jette une corde vers le ciel, jusqu'à ce qu'elle soit saisie de l'autre côté. Les gens te diront peut-être. Pourquoi tant de fois? Pourquoi 121? Pourquoi 7 jours? Mais ceux qui connaissent le langage des âmes savent qu'il faut parfois marteler la même invocation pour fissurer les murs invisibles de l'épreuve. Qu'il faut que le cœur insiste, s'accroche et refuse de lâcher. Ceux dont les douas sont exaucés ne sont pas toujours les plus pieux, ni les plus éloquents. Ce sont ceux qui, lorsqu'ils invoquent, le font avec une sincérité qui brise les cieux. Et si c'était ton tour? Et si ce cycle de 7 jours devenait le point de bascule de ton destin? Ne sous-estime jamais la puissance d'une invocation répétée, surtout lorsque c'est le nom Yawadoudou qui t'accompagne. Car ce nom contient un amour qui insiste, qui attend patiemment, jusqu'à ce que ton cœur revienne à lui. Il y a dans les récits des anciens une sagesse que le temps ne ternit jamais. Des histoires transmises de bouche à oreille, d'âme à âme, éclairant les cœurs comme des lanternes dans la nuit. On raconte qu'il y a bien longtemps, dans une ville oubliée par les hommes mais non par Allah, vivait un homme pieux. Cet homme avait tout connu. La joie de la famille, la chaleur des rires partagés, les bénédictions quotidiennes. Mais une épreuve terrible vint briser ce bonheur fragile. Son unique fils fut capturé lors d'un conflit et emmené loin de sa patrie. Les années passèrent. Les saisons défilèrent
et chaque lever de soleil rappelait au père l'absence cruelle de ce qu'il chérissait le plus. Les gens du village murmuraient en « il est sûrement mort depuis longtemps ». Mais le vieil homme refusait d'enterrer l'espoir. Il savait, au fond de son cœur, qu'il existe des portes dans le ciel qui ne s'ouvrent qu'à force de persévérance. Alors, chaque nuit, quand le village sombrait dans le sommeil, il s'asseyait face aux étoiles, et dans le secret de l'obscurité, il prononçait « Ya Wadoudou, Ya Wadoudou » 141 fois, sans relâche, 7 nuits durant. Les premiers soirs, seul le vent semblait l'écouter, mais il persistait. La douleur dans sa poitrine se mêlait à l'espoir ténu qu'Allah l'entendait. Il récitait non pas seulement pour retrouver son fils, mais pour rappeler à son âme que l'amour divin dépasse tout entendement humain. Puis, à l'aube du 7e jour, alors que le muezzin appelait à la prière de Fajr, on frappa à sa porte. C'était une délégation. Des hommes venus de loin portant de bonnes nouvelles. Son fils était vivant, libéré, et en route vers la maison. Les larmes du vieil homme coulèrent sans qu'il puisse les contenir. Non pas seulement de joie, mais de gratitude infinie. Ce jour-là, il comprit que ce nom qu'il avait répété dans la nuit n'était pas une simple formule. C'était une clé secrète, capable de dénouer les chaînes de l'épreuve et de ramener ce qui semblait perdu à jamais. Et toi, qui m'écoutes en ce moment? Et si ta délivrance était cachée dans un seul nom? Et si derrière tes douleurs et ton attente, il existait un nom qui ne demande qu'à être prononcé avec sincérité pour renverser ton destin? Le nom Ya Wadoudou n'est pas qu'un mot. C'est une promesse, un refuge, une corde invisible qui relie les cœurs brisés à l'amour infini d'Allah. Celui qui l'appelle n'est jamais abandonné. Car l'amour divin ne connaît pas les distances, ni les années perdues, ni les impossibles. Il suffit d'un appel sincère, et le ciel s'ouvre. Il est des vérités que l'âme refuse d'accepter tant qu'elle n'a pas goûté à l'amertume de l'épreuve. Des réalités cachées derrière les douleurs, que seul celui qui a pleuré en secret peut comprendre. Pourquoi les épreuves? Pourquoi ces blessures qui saignent en silence? Ces déceptions qui te laissent sans force? Ces pertes qui te coupent le souffle? Beaucoup croient qu'elles sont des punitions, des signes de rejet. Mais en vérité, elles sont parfois des marques d'amour. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Lorsque Allah aime un serviteur, il l'éprouve » hadith authentique, at-Tirmidhi. Des mots puissants, déroutants même. Car l'homme pense que l'amour se manifeste par le confort, la facilité, la réussite apparente. Mais l'amour d'Allah ne ressemble pas à celui des hommes. Il purifie avant de donner. Il élève en brisant les illusions. Il guérit en dévoilant la fragilité du cœur. Et si cette difficulté que tu traverses était une invitation secrète à te rapprocher de lui? Et si cette douleur que tu caches depuis tant d'années était un appel discret du très miséricordieux pour te rappeler qu'il t'aime encore? Le nom Ya Wadoudou est ce pont entre la douleur et la douceur divine. Lorsque tu le répètes, ce n'est pas simplement pour demander la délivrance. C'est pour tremper ton cœur dans l'amour pur d'Allah, celui qui lave les peines et transforme chaque larme en perle de lumière. Chaque difficulté devient alors purification, chaque chagrin devient une source de lumière. Chaque perte, un rappel que ce bas monde n'était pas fait pour te combler, mais pour t'apprendre à chercher ce qu'il y a de plus haut. Pose-toi cette question sincèrement, là maintenant. Que cherches-tu vraiment dans ce monde? Est-ce la richesse, la reconnaissance, l'amour des créatures? Ou bien cherches-tu cette chose rare et précieuse que rien ici-bas ne peut offrir? L'amour d'Allah, car ceux qui l'aiment et qui l'aiment en retour connaissent une paix qui défie les épreuves. Ils marchent dans ce monde comme des voyageurs apaisés, car leur cœur est accroché à un refuge que aucune douleur n'atteint. Chaque « Ya Wadoudou » prononcé est une goutte de cet amour divin versé dans ton âme.
Et plus tu prononces ce nom, plus tu purifies ton cœur des illusions, plus tu ressens cette chaleur invisible, ce réconfort secret qu'aucune parole humaine ne pourrait décrire. Peut-être qu'au fond, ce que ton âme attend depuis tout ce temps, c'est de goûter enfin à cet amour. Tout dans la vie a sa méthode. Chaque remède son dosage. Chaque clé son usage. Et si le nom Yawadoudou porte en lui une puissance capable de transformer les cœurs et de bouleverser les destinées, il doit être invoqué dans un état et une posture qui honorent en sa grandeur. Voici comment l'approcher, ce secret sacré. Commence par choisir un moment où ton cœur est calme. Il n'y a rien de plus précieux que ce temps où le monde se tait, où les hommes dorment et où les âmes sincères se lèvent pour chercher celui qui ne dort jamais. Le prophète, paix et salut sur lui, a recommandé 2 instants bénis. Après la prière du Fajr et dans la profondeur de la nuit, avant le Fajr, ce qu'on appelle Qiyam al-Layl. C'est dans ces instants que les invocations montent plus vite, que les cœurs sont plus tendres et que les voiles entre toi et ton Seigneur s'allègent. Tourne-toi ensuite vers la Qibla, car c'est la direction qui unit les croyants du monde entier, un symbole d'unité et de soumission. Quand ton corps se dirige vers la Kaaba, ton cœur suit le même chemin. Ferme doucement les yeux. Coupe-toi du monde. Des bruits, des images, des soucis, des attentes. Ferme les portes de la distraction et ouvre celles de la présence divine. Prononce alors Yawadoudou 141 fois, à voix basse ou dans le silence de ton cœur. Tu peux utiliser un chapelet, ces grains bénis qu'ont fait glisser entre leurs doigts les sages et les vertueux depuis des siècles. Si tu n'en as pas, tes doigts suffisent. Car c'est l'intention qui compte, pas l'outil. Médite à chaque répétition. N'accumule pas les mots, ressens-les. Imagine cet amour divin te couvrir comme une brise légère. Visualise sa tendresse apaiser tes blessures. Chaque Yawadoudou est une goutte d'amour qui descend sur ton cœur. Et laisse couler tes larmes. Ne les retiens pas, car elles sont le signe que ton âme se libère, que la barrière de l'ego se fendille, que l'amour divin commence à toucher ce qu'il y a de plus profond en toi. Mais surtout, sois constant. 7 jours sans interruption. Même si tu es fatigué, même si l'envie te quitte, même si tu crois que rien ne se passe. Car souvent, les plus grandes transformations sont silencieuses. Elles s'opèrent dans l'ombre, loin du regard et de la conscience immédiate. Et souviens-toi de cette règle spirituelle. Ce que tu cherches avec sincérité te cherche déjà. Peut-être qu'à la fin de ces 7 nuits, ce n'est pas ce que tu espérais qui te sera donné, mais bien mieux, un cœur réconcilié avec son Seigneur et baigné de son amour. Avant de vous quitter, j'invoque pour vous, ô Allah, toi le Wadoud, comble le cœur de ce frère, de cette sœur qui regarde cette vidéo, de ton amour et de ta miséricorde. Guéris ses blessures et illumine son chemin. Amen. Si ce message vous a touché, likez, commentez, amen et partagez-le. Et surtout, abonnez-vous à Rêve d'Islam pour d'autres trésors spirituels. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.